Bonjour, bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'application suivante. On vous demande d'effectuer la décomposition en produits de facteurs premiers de ces deux nombres, 1960 et 3267. Et ensuite, on nous demande aussi de trouver le PGCD et le PPCM de ces deux nombres. Et comme troisième question, il nous demande est-ce que ces deux nombres sont-ils premiers entre eux ou non? Et vers la fin, que peut-on dire des nombres ou des quotients suivantes? 1960 sur 3267 et 3267 sur 1960. OK? On va dire ces deux quotients sont-ils irréductibles ou non? OK? On va commencer par la première décomposition en produits de facteurs premiers. Qu'est-ce qu'on constate? Que 1960 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme quotient? 980. Comme vous le voyez, 1960 égale 2000 moins 40. 2000 moins 40, le tout sur 2, nous donne 1000 moins 20, c'est-à-dire 980. OK? 980 est aussi un nombre premier, car son chiffre des unités égale à 0, donc il est divisible par 2. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? 490. Ce 490 aussi est un nombre pair, donc il est divisible par 2, car son chiffre des unités égale à 0. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? 490 sur 2 égale 245. 245 est-il divisible par 2? Non, car son chiffre des unités n'est pas pair. Est-il divisible par 3? Non, car la somme de ces chiffres égale à 11. 11 n'est pas divisible par 3. Donc, on passe à l'autre nombre premier, ou au nombre premier suivant, à savoir le 5. Est-il divisible par 5? Oui, car son chiffre des unités égale à 5. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? 245 sur 5 égale à 49. On a vu dans la dernière séance. 49 n'est pas divisible par 5, donc on passe au nombre premier suivant, qui est 7. 49 est bien divisible par 7. 49 sur 7 égale à 7. 7 sur 7 égale à 1. Et comme ça, on a bien déterminé la décomposition du nombre 1960. Et on écrit ce qui suit. 1960 égale à 2 au cube, comme vous le voyez, 2, 3 fois le 5 fois le 7 au carré, comme vous le voyez. Ça, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers de 1960. Passons à l'autre décomposition. 3267 est-il divisible par 2? Non, car son chiffre des unités n'est pas pair, c'est-à-dire n'est pas ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. OK, donc on passe à 3. Est-il divisible par 3? Oui, car la somme de ces chiffres égale à 13 plus 2 plus 3 égale à 18. Est divisible par 3, donc ce nombre est divisible par 3. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? On constate que 3267 égale à 3000 plus 240 plus 27. Je répète, égale à 3000 plus 240 plus 27, pardon. 3000 plus 240 plus 27. 3000 sur 3 égale à 1000, 240 sur 3 égale à 80, et 27 sur 3 égale à 9. Donc, le résultat, 1080 et 9. 1089. OK? Ce 1089 est-il divisible par 3? Oui, car la somme de ces chiffres égale à 18. Donc, divisible par 3. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? De la même manière, calcul mental, qu'est-ce qu'on constate? 1089 égale à combien?
égale à 900 plus 189. 900 sur 3 égale à 300 et 89 sur 3 égale à 63. Donc, le résultat égale à 363. 363 est-il divisible par 3? Oui, car la somme de ces chiffres égale à 12. Donc, il est divisible par 3. OK? Et il nous donne 121 comme résultat. OK? 121 est-il divisible par 3? Non, car la somme de ces chiffres égale à 5, n'est pas divisible par 3. Est-il divisible par 5? Non, car le chiffre des unités est différent de 0 et 5. Est-il divisible par 7? Non, car d'après le critère de divisibilité par 7, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer le chiffre des unités et faire la différence 12 moins 2 fois chiffre des unités, c'est-à-dire 12 moins 2 égale à 10. 10 n'est pas divisible par 7, donc ce nombre n'est pas divisible par 7. Aussi, il n'est pas divisible par 9, puisqu'on voit que les nombres premiers. On ne regarde pas le 8 et le 9, pardon. On passe directement au nombre premier suivant. Est-il divisible par 11? C'est clair, oui. 121 égale à 11 fois 11, 11 au carré. Donc, 121 sur 11 égale à 11. Et 11 sur 11 égale à 1. Donc, on s'arrête dès qu'on a le quotient égal à 1. OK? Et on a la décomposition en produit de facteurs premiers. 3 au cube fois 11 au carré. C'est notre décomposition en produit de facteurs premiers. Et comme ça, on a bien terminé la décomposition en produit de facteurs premiers. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donner le PJCD de 1960 et 3267, c'est-à-dire le PJCD de ces deux nombres. Qu'est-ce qu'on a dit pour la règle de calcul du PJCD? Il faut voir les facteurs communs, c'est-à-dire qui se trouvent dans les deux décompositions, on les affecte avec la plus petite puissance. On regarde, y a-t-il des facteurs communs? Non, il n'y a pas de facteurs communs. Il n'y a que le 1. Donc, le PJCD égale à 1. Donc, ces deux nombres sont permis entre eux. OK? Et la règle du PPCM, qu'est-ce qu'elle dit? On a deux méthodes ici. La première méthode, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut inviter tous les facteurs des deux décompositions, communs et non communs. Et pour les facteurs qui sont communs, on les affecte de quoi? De la puissance la plus grande. OK? C'est-à-dire égale 2 au cube fois 5 fois 7 au carré. On l'invite tout, on les invite tous, qui multiplie 3 au cube fois 11 au carré. C'est-à-dire, juste, on réécrit ces deux décompositions, c'est-à-dire n'est autre que le produit des deux nombres, c'est-à-dire de nouveau égal à 1960 fois 3267. OK? Donc, n'est autre que le produit de ces deux nombres. OK? Et on peut le déduire ça directement comme on a trouvé que le PJCD égale à 1. Donc, automatiquement, le PPCM sera le produit des deux nombres, car on a PJCD fois PPCM égale produit des nombres, puisque le PJCD se réduit à 1. Donc, le PPCM égale le produit des deux nombres. OK? « 1963 267 sont bien premiers entre eux, car le PJCD égale à 1. OK? Et comme le PJCD égale à 1, le rapport de ces deux nombres est irréductible.
ces deux nombres, 3257, 67, pardon, et 1960 sont deux nombres primés entre eux, car leur PJCD égale à 1. Donc, ce rapport ou ce quotient est irréductible. Donc, on ne peut pas le simplifier, car il n'existe pas de diviseur commun entre ces deux nombres, car leur PJCD égale à 1. C'est-à-dire, leur plus grande diviseur commun égale à 1. Ils n'ont pas aucun diviseur commun sauf le 1. Et de même manière, son inverse reste aussi irréductible. OK? Et comme ça, on a bien fini cet exercice. Merci pour votre attention. Et avant de quitter, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.